Chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous permet pour encore suivre un enseignement intitulé « La confession des péchés ». Donc, c'est un thème sur lequel beaucoup de gens se sont débattus et un thème autour duquel il y avait beaucoup de doctrines aussi dans les églises. Mais aujourd'hui, nous allons voir, découvrir qu'est-ce qu'est la confession des péchés ou des péchés selon Dieu ou à la limite de la parole de Dieu. C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer ce thème, nous allons d'abord prier pour que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ce thème et nous aider aussi à les mettre en pratique pour notre salut et pour être délivrés des liens des péchés qui nous obsèdent, qui nous empêchent de nous épanouir. Nous allons prier. Béni soit ton nom, Père Céleste, de ce que tu permets que nous puissions nous rencontrer, nous puissions être là encore pour l'exposition de ces thèmes sur la confession de péché. Beaucoup ne savent pas comment confesser leur péché à toi. Beaucoup ne savent pas nouer leur intimité avec toi dans la confession de péché. Alors Père, c'est la raison pour laquelle nous allons exposer ces thèmes. Que toi-même tu puisses saisir l'occasion, que toi-même tu prêches à tes enfants, que toi-même tu nous décortiques ces thèmes, que toi-même tu nous aides, Dieu, Père Céleste. Fais toutes choses selon ta volonté pour notre édification, pour notre croissance spirituelle. Bénis ce moment et bénis tes élus, bénis chacun de tes enfants qui suivra cet enseignement. Mon Dieu Tout-Puissant, que tu lui accordes ta grâce de mettre en pratique et de venir à toi de tout son cœur dans la confession de péché pour abandonner des mauvaises choses dans lesquelles il a vécu, mon Dieu, afin de le pardonner et de le délivrer, mon Dieu. Car c'est à cause de manque de reconnaissance, à cause de manque de confession de péché, les liens des péchés d'idolâtrie ont suivi les enfants d'Israël jusqu'à leur déportation et jusqu'aujourd'hui ça continue par les suivre. Alors ne permets point que ça soit ainsi pour nous. Accorde-nous ta grâce de découvrir ces thèmes et pour que désormais nous puissions être délivrés, véritablement délivrés, pour mieux te servir et pour marcher parfaitement en intimité avec toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous allons d'abord chanter le CV 131 pour ouvrir ce moment d'enseignement. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, moi je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de ta face, provoqué son saint coup. Fermez mon cœur à sa grâce, laissez-le céder devant. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, est à jamais délivré. Oh Jésus-Christ, Jésus, je viens, moi je viens à toi tel que je suis, moi je viens à toi.
Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est dans les pieds. Pour le ciel, je suis en route. Je suis en route et pour l'éternité. L'éternité, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oh Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oh Jésus-Christ, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ, alléluia. C'est si fort, fort, oui plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus des mots fait tomber tout est ferme. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, moi fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Au nom de Jésus-Christ que nous avons chanté. Nous allons aborder le thème, commencer avec le thème sur la confession de péché. Nous savons aujourd'hui que nous avons des germes de péché d'Adam en nous, dans nos veines, et c'est à cause de cela que nous ne cessons jamais de pécher. Aucun humain sur la terre ne peut dire qu'il est saint ou parfait devant Dieu. Nul n'est saint, c'est ce que la Bible déclare en lisant Romains 3, du verset 10 à 13. Nous allons découvrir. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Le verset 14 dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.
Le verset 15 dit, « Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Et le verset 18 dit, « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il n'y a aucun humain sur la terre qui peut dire qu'il est saint devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et chaque matin, chaque jour, nous cherchons de pécher contre Dieu par nos pensées, par des idées, par les réflexions, par nos manières de voir. Tout cela, il y a le péché dedans. Et si nous voyons aujourd'hui, si nous cherchons à découvrir, le péché se manifeste en acte, en comportement, en pensée, en parole, en tout. Donc, et c'est dans ces trois éléments que se trouve le péché et selon ce que nous faisons. Romains 3, 23 dit, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs sur la terre et nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que j'ai dit que personne ne peut dire qu'il est saint ou parfaitement saint devant Dieu. Il n'y a personne. Mais nous nous sanctifions tous les jours. Parce que chaque jour, Dieu dit, ne fais pas cela, on ne fait pas. Le Seigneur nous recommande de ne pas faire cela. Et on abandonne. Et c'est ça le processus de la sainteté pour nous. Donc c'est ce que la Bible déclare. Et à la lumière de la parole de Dieu, que je nous ai adressé ce message. Donc, comme je venais de dire, nous avons le sang d'Adam en nous. Et ce sang contient le péché, et ce qui fait que tout le désir de l'homme se porte toujours vers le mal. Le mal aujourd'hui, le péché aujourd'hui est le désir ardent de l'homme. L'homme ne cherche que le mal. L'homme ne cherche qu'à pécher, à se révolter contre Dieu. C'est ce que la Bible a déclaré. Le désir de l'homme se porte vers le mal. Et l'homme ne veut que le mal, mais pas le bien. Si c'est le mal qui vient, l'homme va accepter, mais si c'est le bien que Dieu propose d'envoyer à l'homme, ou se propose d'envoyer à l'homme, en lui recommandant, fais cela et je vais te faire du bien, l'homme va refuser. Pour cela, nous lisons Somme 51. Tout le chapitre, vous pouvez lire. Mais je vais me limiter du verset 3 au verset 5. Mais vous pouvez continuer toute la lecture et vous allez y découvrir tout ce que la Bible dit. Oh Dieu, c'est la prière de David. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. C'est la prière que nous devons adresser aussi quotidiennement à Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi de ce que j'ai méchamment voir une personne. Pardonne-moi de ce que j'ai conçu des pensées qui ne t'honorent pas. C'est la prière quotidienne que nous devons faire. Et nous devons prier pour demander pardon à Dieu en toutes choses, en toute mauvaise chose, en toute mauvaise acte, même en mauvaise parole aussi dite. Et nous devons le faire. Le verset 4 dit, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Le verset 5 dit, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Et mon péché est constamment devant moi. C'est ce que la Bible a déclaré. Mon péché, c'est ce que David a dit. Son péché est constamment devant lui. Nous aussi, moi aussi personnellement, mon péché est constamment devant moi. Et je dois le confesser. Nous devons le confesser. Dans nos péchés, personne ne peut dire qu'il n'a jamais commis de péché. Ça, c'est impossible. Et c'est impossible. Le verset 7 dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dans le fait qu'on soit conçu dans le sein de nos mamans, c'est dans l'iniquité. Et nous sommes nés dans le péché. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible déclare. Donc nous sommes conçus dans l'iniquité. Notre formation dans les seins de nos mamans, c'est dans l'iniquité. Et nous sommes nés dans le péché. Et nous avons le sang d'Adam en nous. Et ce qui fait que constamment, nous tombons toujours dans le péché. Et même si nous ne péchons pas en acte, en parole, nous le faisons. Et si en acte, en parole, nous ne le faisons pas, en pensée, nous le faisons. Et c'est là, c'est que
la Bible déclare, nous sommes conçus dans l'iniquité et l'iniquité nous a formés. Nous sommes formés dans l'iniquité, dans le sein de nos mères, de nos mamans, et nous sommes nés dans le péché. C'est ce que la Bible a déclaré. Lisez tout le chapitre de Somme 51, vous allez découvrir. Nous allons avancer dans 1 Jean 1, 8 à 10. Nous allons découvrir ce que Jean lui-même a dit. Parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, moi je n'ai jamais commis de péché. Moi je ne pêche pas. Moi je ne connais pas, je ne reconnais pas avoir commis péché. Non. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais commis des péchés. Nous connaissons toujours ce qu'on appelle le péché et nous les commettions toujours. 1 Jean 1, verset 8 à 10 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas commis des péchés, ou si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, c'est que la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si nous reconnaissons nos péchés et si nous les avons à Dieu, si nous les confessons, Dieu dit qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute souillure, de toute impureté, de toute abomination. C'est ce que la Bible a déclaré. C'est la promesse de Dieu pour nous. Et c'est ce qui doit nous motiver à tout moment à confesser nos péchés pour que le Seigneur puisse nous pardonner, afin d'être purifiés. Et si le Seigneur nous purifie, c'est en ce moment que nous devions saints. Et à chaque fois que tu tombes involontairement, inconsciemment dans l'iniquité, tu dois le confesser pour que le Seigneur te pardonne. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Donc si aujourd'hui nous disons que nous n'avons point commis de péché, c'est que nous avons fait de Dieu un menteur. Nous avons fait de Dieu un menteur. Et sa parole, la vérité n'est point en nous. C'est ce que Dieu nous dit, c'est ce que Dieu nous avertit et c'est ce que nous devons comprendre dans ce que je voudrais partager avec nous. Donc c'est un avertissement à ce niveau parce que beaucoup de gens disent que moi je ne pêche pas, je ne commets pas de péché. Si tu dis que tu n'as jamais commis de péché ou connu de péché ou toi tu ne pêches jamais, tu fais de Dieu un menteur. Et si Dieu ne ment pas, c'est que toi-même tu vis dans le mensonge. Et la vérité n'est point en quoi. C'est que le Seigneur nous dit, nous allons évoluer pour lire dans Somme 32, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? David reconnaît toujours ses péchés. Et dans Somme 32, 5, il dit qu'il ne cache pas ses transgressions à l'Éternel, mais il les avoue toujours. Il avoue toujours ses iniquités. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Il adresse la parole à Dieu. C'est une prière. Il adresse la parole à Dieu. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Il avoue, il confesse ses péchés. Et Dieu efface la peine de ses péchés. La peine c'est quoi? C'est la punition. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et David dit qu'il confesse ses péchés pour ne pas subir ses peines. Donc, c'est ce que David est en train de dire. Donc, c'est un abaissement à ce niveau. Quand tu pêches et que tu ne veux pas reconnaître, ou tu ne veux pas les confesser, tu vas subir la peine. Non, c'est ce que David a dit. Maintenant, nous allons entrer dans la définition. Nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que la confession. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce qu'on appelle la confession. Donc, confesser, c'est dire, avouer de sa bouche un acte commis. Un acte commis, c'est aussi une déclaration, déclarer quelque chose. Je déclare avoir fait cela. Je reconnais avoir fait cela. Donc, c'est dire de sa bouche ce qu'on a fait, de mauvais ou de bon. Donc, c'est confesser, mais à la lumière de la parole de Dieu, confesser, c'est déclarer, dire de sa bouche, déclarer de sa bouche
un acte commis. Un acte que Dieu condamne commis. Donc, c'est ce que la Bible dit. Pour comprendre cela, on peut lire 1 Jean 1,9, c'est ce que nous venons de lire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confesser. Donc, si nous confessons, si nous déclarons, si nous avouons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, confesser, c'est déclarer ici. Il y a Romains 10, 10 aussi. Si nous lisons, nous allons découvrir qu'est-ce que Romains 10, 10 nous dit. C'est en croyant du cœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en déclarant de sa bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est dire. Et le péché ici, le péché signifie se séparer de Dieu. Donc le péché nous sépare de Dieu. Car Dieu est saint, il habite dans un lieu très saint. Et c'est pour cela que Dieu dit que nous devons nous repentir. Nous devons lui confesser tous nos péchés. Et nous devons maintenant nous détourner du chemin, du mauvais chemin ou des péchés que nous avons commis pour marcher dans la sanctification, dans la sainteté avec lui. Pour cela, nous pouvons lire Ésaïe 59, verset 1 à 4 pour découvrir qu'est-ce que le péché. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Les crimes ici parlent du péché. Un crime, c'est un péché devant Dieu. Entre vous, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont nos péchés qui lui cachent sa face. C'est une séparation ici. Il l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Et en lisant les versets qui suivent, nous allons découvrir encore d'autres formes de péché que le Seigneur a raconté là. Donc le péché sépare l'homme de Dieu. C'est ça le péché. Quand Adam a mangé le fruit défendu, le fruit que Dieu lui a interdit de manger, quand il s'était obstiné, il a désobéi pour manger, par convoitise, par désir, par l'envie d'être lui aussi Dieu, pour être adoré. Dieu l'a séparé de lui. Et c'est comme ça qu'il a été chassé du jardin. Et c'était en ces jours que ses yeux étaient obscurcis et il ne pouvait plus voir les anges. Et il ne pouvait plus voir Dieu. Et ce qui fait que nous, les descendants d'Adam, on ne peut pas voir Dieu face à face comme Adam, avant de commettre le péché, le voyait. Avant, Dieu descendait pour causer face à face avec Adam. Mais aujourd'hui, à cause du péché, même si le Seigneur nous apparaît, c'est dans sa gloire que le Seigneur nous apparaît, dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté qu'il nous apparaît. Et ce qui fait que, toujours, même ce qui a fait que l'apôtre Jean, quand le Seigneur lui est apparu, il dit qu'il était tombé et il ne pouvait pas voir le Seigneur en face à cause de ça. Donc le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu et ce qui cache la face aussi du Seigneur lorsque nous prions. Nous pouvons lire Néhémie 1 verset 9 aussi pour découvrir. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous amènerai dans le Dieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Il dit si vous revenez. Donc pour dire que avant les enfants d'Israël étaient avec Dieu, mais après ils se sont détournés.
Ils avaient commis le péché en adorant d'autres dieux. Et c'est comme ça que Dieu les a séparés de lui. Et ils étaient égarés loin de Dieu. Donc, le péché, c'est séparé de Dieu. Et c'est pour ça que comme ils sont séparés de Dieu, Dieu dit, si vous revenez à moi, voici la promesse que je vous fais. Dans Joël 2, 12, il dit, revenez à moi, pas de prières, pas de jeûnes, pas de supplications. C'est ce que Joël 2 nous dit ici. C'est le message que Dieu a adressé à Joël pour avertir son peuple de revenir à lui. Pas de jeûnes, pas de supplications et pas de pleurs. Dans Zacharie 1, verset 3, il dit, ainsi parle l'Éternel. Lisons d'abord. Ainsi parle l'Éternel. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est ce que Dieu a dit. Zacharie 1, verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Donc si on revient, c'est pour dire que nous sommes séparés, nous sommes avec lui avant, et que nous sommes, et par la suite nous sommes séparés. C'est pour ça que Dieu nous recommande de revenir à lui. Et l'Éternel ici, l'Éternel c'est l'ex-nom que le Seigneur Jésus-Christ utilisait pour parler aux enfants d'Israël. L'Éternel, dont le prophète Zacharie parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur Jésus dit, si vous revenez, donc c'est pour dire que c'est le péché qui nous a séparés de lui. Et il dit, si vous voulez qu'on revienne, nous devons confesser nos péchés. Nous devons reconnaître nos péchés et les confesser pour nous en détourner. Et comme ça, nous allons revenir à lui. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Même Malachie 3, 7 aussi, en lisant, nous allons découvrir qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et ils disent, parce que nous nous sommes détournés de ces ordonnances, de ces lois, de ces commandements, de ces préceptes. C'est à cause de ça que nous sommes séparés de lui. Et il dit, revenez à moi, mettez en pratique mes commandements, mes lois, ma parole, et je reviendrai à vous. Donc, se détourner de la parole de Dieu, c'est un péché, c'est du péché. Et Dieu nous recommande de revenir à lui pour le salut de nos âmes, pour notre épanouissement, pour notre intimité avec lui. Ce sont là les versets qui expliquent le péché. Donc, le péché, c'est séparé. Commettre le péché, c'est séparer de Dieu. Le péché, c'est la séparation de l'homme de Dieu. C'est pour ça, non, même Paul dit que nous, Dieu habite une lumière inaccessible. Le trône de Dieu, c'est un trône très saint. Et nous devons, à la lumière de cet enseignement, prendre une décision pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour nous approcher ou pour revenir au Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui étaient avec lui avant de se détourner, et pour venir au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas encore avec lui, ceux qui cherchent encore à venir à lui pour leur salut. Je veux faire ta volonté.